chers frères, chères sœurs, il nous arrive parfois dans notre vie d'être dans des situations d'attente impatiente. Par exemple, quand nous attendons un être de qui nous espérons recevoir quelques nouvelles. Dans ces circonstances, je pense que vous vous retrouverez, nous ne nous préoccupons pas seulement de ce qu'il nous apportera, mais aussi de ce qu'il nous est possible de faire pour qu'il soit bien accueilli. Et la période de l'Avent dans laquelle nous sommes entrés depuis dimanche dernier nous met justement dans cette situation, dans ces conditions d'attente. Attente de nous réjouir dans le Seigneur, parce qu'il vient rejoindre son peuple. Attente parce qu'il frappe à notre porte, ne demandant qu'à entrer dans nos vies pour les faire fleurir. Et dans cette attente impatiente, je vous souhaite les bienvenus. Vous qui êtes là ou qui vous nous suivez à travers les réseaux sociaux, en tout cas à travers Facebook, pour adorer celui qui est la vraie lumière pour tout homme vivant dans ce monde. Je suis l'étoile brillante, dit le Seigneur. Je suis venu comme une lumière dans le monde, afin que quiconque croit en moi ne demeure pas dans l'obscurité. Que les ténèbres s'enfuient, que la lumineuse présence du Seigneur éclaire vos cœurs. Voici le jour du salut. Gloire à Dieu dans les cieux, car sa paix est accordée sur la terre qu'il aime. Amen. Je vous invite à vous asseoir. Donc, dimanche dernier, nous avons allumé la première bougie, et donc c'est bien le deuxième dimanche qui nous met dans cette situation, dans ces conditions d'attente du Seigneur, et nous devons nous tenir prêts, nous préoccuper effectivement de cette attente. Et pour illustrer cela, la tradition effectivement fait que nous allumions chaque dimanche une bougie, et donc nous allons allumer la deuxième bougie de l'Avent, et je veux bien qu'un frère ou une sœur de l'Assemblée passe allumer la bougie. Il y a Maria qui est juste là, elle s'est cachée. Bam. Maria. En fait, Dominique vient de demander si on pouvait allumer la bougie de la semaine dernière et de cette semaine. Du coup, c'est toi qui dis. Tiens. Utilise les méthodes traditionnelles, c'est encore mieux. Non, la deuxième, c'est là. C'est là. Ah. Ça, c'est... Je n'avais pas la même logique, moi. Nous, on ne sait pas. On apprend avec toi, Maria. Prions. Dieu Tout-Puissant, tellement béni, toutes tes œuvres te louent et te célèbrent, car ta bonté et ton amour surpassent toute compréhension. En ce jour qui t'appartient, nous te bénissons pour tout ce que tu as accompli en notre faveur. Tu nous as toujours traités avec amour, et même dans les temps d'épreuve, tu as toujours eu en vue que notre bien et de notre salut. Sois béni surtout pour Jésus-Christ, que tu nous as donné comme sauveur.
pour le Saint-Esprit que tu nous envoies, afin qu'il nous guide et nous fortifie, pour ton Église dans laquelle tu nous appelles à te servir, et pour l'espérance que tu as fait naître dans nos cœurs d'avoir part un jour à ta gloire dans le royaume éternel. À toi, Dieu très bon, soit tout honneur et toute gloire, maintenant et toujours, au siècle des siècles. Amen. Pour la louange de ce matin, nous allons lire le psaume 126. Psaume 126 qui est un chant de reconnaissance. Lisons au nom du Seigneur. Quand le Seigneur a rendu son ancienne situation à Jérusalem, nous étions comme dans un rêve. Notre bouche était pleine de rire. Nous poussions des cris de joie. Chez les autres peuples, on disait, le Seigneur a fait beaucoup de choses pour eux. Oui, le Seigneur a fait beaucoup de choses pour nous et nous sommes dans la joie. Seigneur, rends-nous notre ancienne situation comme tu fais revenir l'eau dans le désert des Nigev. Ceux qui sèment dans les larmes récoltent en chantant. Le paysan s'en va, il s'en va en pleurant, chargé du sac de graines. Il revient en chantant, chargé de sa récolte. Amen. Comme des pèlerins, frères et sœurs, notre route est parsemée de joie, mais aussi des larmes. Et souvent dans les dictons populaires, on dit « il n'y a pas de rose sans épines ». Le Seigneur a fait de grandes choses pour nous. Il nous a restaurés dans sa grâce. Et cela doit être un sujet de joie. En même temps, frères et sœurs, notre voyage n'est pas terminé. Nous avons besoin que le Seigneur nous restaure encore. Nous attendons une joie encore meilleure. Alors, pour que cette joie soit encore meilleure, soyons patients, mais aussi persévérants. La persévérance à travers nos actes, la persévérance à travers nos attitudes, la persévérance en ayant le cœur toujours dans cette attente. Car, comme je disais tout à l'heure, quand on attend un être cher, effectivement, on se préoccupe que quand il arrive, qu'il se sente bien. Et frères et sœurs en Christ, nous, vous et nous, que faisons-nous pour que quand le Seigneur arrivera, qu'il nous retrouve tel qu'il a toujours voulu que nous soyons. Nous n'avons pas grand-chose à offrir à notre Seigneur. Nous n'aurons pas les présents comme les rois mages, ni l'or, ni l'encens, ni la myrrhe à offrir. Mais nous n'avons qu'à offrir nos cœurs. Nous n'avons qu'à offrir nos actes qui soient toujours positifs. Et nous allons nous lever pour affirmer notre foi en disant le symbole des apôtres. Je crois en Dieu, le Père Tout-Puissant, Créateur du ciel et de la terre. Je crois en Jésus-Christ,
son Fils unique, notre Seigneur, qui a été conçu du Saint-Esprit et qui est né de la Vierge Marie. Il a souffert sous Ponce Pilate, il a été crucifié, il est mort, il a été enseveli, il est descendu aux enfers, le troisième jour, il est ressuscité de mort. Il est monté au ciel, il siège à la droite de Dieu, le Père Tout-Puissant. De là, il reviendra pour juger les morts et les morts. Je crois au Saint-Esprit, la Sainte Église universelle, la communion des saints, la rémission des péchés, la résurrection de la chair et la vie éternelle. Amen. Veuillez vous asseoir. Et c'est le moment des annonces et ensuite nous passerons à l'offrande. Andrea, pour les annonces. Bonjour à tous, donc du coup heureux de vous revoir ce dimanche matin aussi effectivement dans la joie de l'attente effectivement de ce deuxième dimanche de l'Avent. Donc comme vous savez on est en mois de décembre donc du coup les dimanches s'enchaînent et il y a pas mal d'activités. D'abord du coup merci à ceux et celles qui sont venus hier pour justement préparer les petites boîtes de Noël que avec l'entraide justement on compte fournir aussi à des personnes qu'on rencontre soit chez Déclic ou effectivement dans le besoin. Donc, petit rappel du coup, la semaine prochaine, avec l'entraide, donc là je regarde directement vers Marilène, on a une maraude du coup à faire dès le matin, il me semble, où effectivement dès 10h, voilà, avec 2 endroits en accord avec la mairie de Mantes, 2 endroits pour déjà chanter les chants de Noël. Et après, du coup, je pense que je vais te laisser la parole, Marilène, pour éclaircir tous les détails là-dessus. Et du coup, comme ça, c'est assez clair. Alors, donc dans le cadre de l'entraide, nous allons faire une maraude ambulante. Donc nous allons chanter dans les rues de Mantes-la-Jolie de 10h à midi. Pour ceux qui étaient là l'année dernière, le chemin est quasiment le même, sauf que le marché de Noël de Mantes a changé de place. Il est maintenant dans le square derrière la mairie. Donc c'est là où on va vraiment s'arrêter pour 20 minutes de chant. Et également sur leur parvis de la mairie de Mantes-la-Jolie. Donc, par la suite, à midi, nous avons rendez-vous à Déclic, pour lequel nous allons chanter pour 45 minutes, donc de midi à midi 45, ce qui ferme à 13h. Ensuite, on va revenir sur le temple, on va déjeuner ensemble, et après, on retourne faire 1 heure de louanges auprès de l'EHPAD de Mantes-la-Jolie, dont on a fait déjà l'expérience la semaine dernière pour leur marché de Noël. Ils étaient très ravis de cela. Donc du coup, là, on est là-bas donc de 14h à un petit peu plus de 15h, parce qu'après 15h, ils nous offrent des petits... des chocolats et tout ça. Et puis après, on a Alpha qui commence, donc on est obligé de les quitter après 15h. Donc pour ceux qui aimeraient nous suivre, donc je vous donne rendez-vous au temple dès 9h30, parce qu'on va commencer par un temps de prière avant de partir. Puis après, vous pourrez donc nous accompagner sur ce beau projet de l'entraide. Voilà. Merci à tous en tous les cas d'y avoir contribué dans le sens de nous avoir apporté toutes des belles choses pour les gens qui sont dans le besoin. Grand merci à vous. Il y en a 28. Oui, il y a 28 sacs. On a réussi à faire 28 sacs qu'on va distribuer. Un grand merci à vous. Merci Marilène, et comme vous avez dit, comme a rappelé Marilène, du coup, préservez bien vos voix parce qu'effectivement, c'est toute une journée pour chanter. Donc voilà. Et toujours du coup la semaine prochaine,
Donc on entre déjà justement sur le dimanche de l'Avent, qui est le dimanche prochain, donc le dimanche 17. On attend vos prestations, vos participations pour ce culte où on invite vraiment tout le monde à participer. Juste que pour l'organisation, il faudra s'adresser directement à Arnaud pour voir qu'est-ce que vous voulez faire. Est-ce que c'est des chants? Est-ce que c'est des poèmes? Est-ce que c'est des danses? Voilà, pour une organisation au mieux de ce dimanche de fête de l'Avent qu'on a le dimanche prochain. Donc, vos contributions et prestations seront attendues vers, au plus tard, peut-être milieu de la semaine, mercredi, jeudi, au plus tard, je pense, ouais, pour qu'on puisse s'organiser au mieux. Et du coup, petit rappel pour les enfants également, le samedi, donc il y a des répétitions pour les enfants au niveau des danses et des chants ce samedi-là. Voilà. Et du coup, je ne m'attarde pas plus. Il y a le partage biblique cet après-midi à 14 h. Avant cela, on a la décoration de Noël juste après le culte de ce matin. Donc voilà, déjà ce matin, c'est déjà assez chargé nos activités et ça continuera la semaine prochaine. Oui, Claude? Et avec repas pour ceux qui ont amené à midi pour éviter de rentrer, de revenir effectivement. Voilà. Ah. Oui, Maria? D'accord. On l'a fait la dernière fois ici. Oui, donc. Pas beaucoup. D'accord. Un dernier message et puis effectivement on continue les annonces. Oui, Claude? Oui, je pense que si vous faites un peu tous les quartiers de Mantes, il faut aller passer par la place Carrejon, parce qu'il y en a besoin. Oui, pour la maraude. Voilà, et du coup, je m'arrête là pour les annonces. Je regarde juste Cathy. Normalement, on devra faire un compte-rendu de mai. Ce sera la semaine prochaine, peut-être, oui. Voilà, merci Dominique. Et on continue la liturgie. Merci Andrea. Et c'est le moment des offrandes. Est-ce qu'il y aurait deux personnes ou des enfants pour l'offrande? Nous allons prier pour les offrandes. Seigneur notre Dieu, reçois avec bonté cette offrande que nous te présentons
et que nous te consacrons d'un cœur joyeux pour qu'elle serve à ta gloire, au bien de ton Église et à l'avancement de ton règne. Par Jésus-Christ, notre Sauveur. Amen. Écoutons, frères et sœurs en Christ, les exhortations que Paul nous adresse de la part de Dieu. Veillez, demeurez fermes dans la foi, soyez courageux, soyez forts, agissez-en tous avec amour. Aidez-vous les uns les autres à porter vos fardeaux. Vous obéirez ainsi à la loi du Christ. Rejetez le mensonge, que chacun dise la vérité à son prochain, car nous sommes tous ensemble membres d'un même corps. Ainsi, il n'y a pas de division dans le corps, mais les différentes parties ont toutes un égal souci les uns des autres. N'attristez pas le Saint-Esprit de Dieu. En effet, c'est l'Esprit Saint qui produit en vous l'amour, la joie, la paix, la patience, la bienveillance, la fidélité, la douceur et la maîtrise de soi. Soyez bons et ayez plein d'amour les uns pour les autres. Frères et sœurs, Jésus-Christ nous appelle à l'amour du prochain. Pardonnez-vous réciproquement comme Dieu nous a pardonné dans le Christ. Dieu sonde nos cœurs et il aime la droiture. Il vient au-devant de ceux qui marchent dans ce voie et se souviennent de lui. Voilà pourquoi je vous invite à nous tourner vers lui. Nous sommes sûrs de son amour. Nous sommes aussi conscients de nos faiblesses et de nos fautes. Et d'un cœur sincère et humble, présentons-les à sa miséricorde. Et je vous demande, dans le silence, de confesser nos fautes devant le Seigneur. Prions. Seigneur notre Dieu, nous voulons te remettre tout ce qui nous encombre et nous empêche de te suivre. Tu nous appelles à devenir des artisans de ton royaume et nous sommes préoccupés par nos fausses richesses. Tu nous appelles à nous mettre en marche à ta suite et nous sommes retenus par nos peurs et nos habitudes. Tu nous appelles à oser l'Évangile et nous nous enfermons dans les ténèbres. Tu nous appelles, Seigneur, à labourer le champ de notre monde et nous manifestons la paresse et agissons avec égoïsme. Seigneur notre Dieu, pardonne-nous et donne-nous la liberté, ton courage et ta joie, afin que nous apprenions encore et toujours à devenir des disciples qui marchent à ta suite. Amen. Nous allons nous lever pour recevoir le pardon de notre Seigneur. S'il arrive à quelqu'un de pécher, nous avons un avocat
auprès du Père, Jésus-Christ le juste. Car Jésus s'est offert en sacrifice pour que nos péchés soient pardonnés. Et non seulement les nôtres, mais aussi ceux de tous les hommes. Ainsi que tous ceux qui se répandent et se confient en Jésus-Christ soient assurés du pardon de Dieu. Voici la bonne nouvelle. En Jésus-Christ, vos péchés sont pardonnés. Et dans la joie de celui qui vient de nous pardonner, de celui qui vient de tout oublier, nous restons debout pour le louer, pour le magnifier et pour lui dire notre louange et notre adoration. Je viens vers toi dans le secret, en ta présence, je veux rester. Tu es, tu seras toujours là. Tout contre toi, près de ton cœur. Je peux entendre ta voix, Seigneur. Tu es, tu seras toujours là. Ébloui devant toi, éternel. Je suis là à tes pieds, je viens t'adorer, je désire habiter près de toi. Je vois ton bras, je sens ta main, tu me protèges, tu me soutiens, tu es, tu seras toujours là. Ébloui devant toi, par l'amour de ton ciel.
je t'adore, je t'adore. Tu es là, guérissant nos cœurs. Je t'adore, oui, je t'adore. Transformant nos vies. Je t'adore, oui, je t'adore. Tu es là, tu restaures les cœurs brisés. Je t'adore, oui, je t'adore. Tu traces un chemin, opères des miracles, tu tiens tes promesses, lumière dans les ténèbres, mon Dieu, c'est ce que tu es. Tu traces un chemin, opères des miracles, tu tiens tes promesses, lumière dans les ténèbres, mon Dieu, c'est ce que tu es. C'est ce que tu es, c'est ce que tu es. Tu es là, et quand je ne le sens pas, tu es là. Tu agiras encore. Tu agiras encore. Et quand je ne le vois pas, tu es là. Et quand je ne le sens pas, tu es là. Tu agiras encore. Tu agiras encore. D'autres sont invisibles, passent parfois inaperçus et nous n'osons pas effectivement manifester cette joie et dire oui, il est toujours là à nos côtés. Donc s'il y a parmi vous dans l'Assemblée des personnes qui veulent témoigner d'une action de grâce dans la semaine qui s'est écoulée ou dans les jours passés, très bien, merci. Eh bien, moi, c'est pour aujourd'hui que je voulais remercier. Je voulais remercier l'Éternel pour les enfants qui sont là parmi nous, parce que vraiment, ils nous réjouissent le cœur. Donc, on est plusieurs à admirer, à être là pleine de bonne humeur et de joie. Et donc, merci Seigneur pour la présence de ces enfants. Amen. Amen. Oui, de mon côté, en fait, je voulais rendre grâce aussi au Seigneur pour deux choses. Déjà, du coup, pour l'anniversaire de ma maman qui a 74 ans hier. Du coup, c'était une joie, voilà. Les enfants ont pu l'appeler, donc on l'a vu avec photo avec des gâteaux, mais forcément, du coup, elle va pas manger le gâteau, mais c'est ça, voilà. Et pour deuxième chose, en fait, c'est que ces temps-ci, effectivement, notre fils, du coup, Nieko, il ne se sentait pas très bien. On a fait plein d'analyses et de résultats. Et du coup, en début de semaine, il y a pas mal d'analyses qui est revenue avec plein de termes médicaux qu'on ne comprenait pas grand-chose. Entre les résultats, on voyait un peu maladie auto-immune ou je ne sais plus, de Epstein ou je ne sais plus quoi. Et du coup, forcément, lorsqu'on a appelé le médecin dit « Ok, bon, on va vous recevoir et puis on vous parlera de ça samedi. » Alors que c'était lundi. Donc forcément, il y a une angoisse qui monte pour dire qu'est-ce qu'il a exactement. Et du coup, forcément, en tant que parent, on était inquiets. Et donc hier, on a vu le médecin. Il a dit « Mais je vous vois déjà pourquoi ?» J'ai dit « Pour le résultat d'analyse. » Du coup, on a amené le résultat avec lui là. Il dit « Il faut absolument que tu sois là parce qu'on ne sait pas. »
Et puis le médecin dit, oh, mais de toute façon, vous savez, le cardiologue, il exagère un peu dans ses comptes rendus. Pour moi, il n'y a pas grand-chose. Peut-être c'est du mononucléose, peut-être qui a fait qu'il a été affaibli en termes. Mais je vous rassure, hein, franchement, 90%, je pense qu'il n'y a rien. Du coup, merci Seigneur, parce qu'effectivement, on était assez inquiets. Il dit, bon, pour vous rassurer, vous faites quand même des examens en janvier. Mais franchement, par rapport à tout ce qu'il a, le radiologue, en fait, il a trop exagéré dans ses comptes rendus. Donc, du coup, ça nous a beaucoup apaisés. Et voilà, remercie le Seigneur en tout cas là-dessus. Ouais. Oui, oui, tout à fait. Moi, je rends grâce à Dieu pour notre présence ici dans cette église. Nous sommes bien intégrés, nous sommes contents. Avec notre neveu Eric qui est là avec nous, avec son fils aussi, on est vraiment très contents. Mais je suis davantage contente parce que aujourd'hui, 10 décembre, c'est la date à laquelle le monsieur qui est à côté de moi a soutenu sa thèse de médecine. Ça fait 33 ans. Vous le voyez comme ça, là, mais il a 33 ans d'exercice en tant que médecin. Et voilà. Et demain, 11 décembre, c'est aussi son anniversaire. Donc, j'espère qu'il va arriver demain. Merci. Claude, Bon, moi, je voudrais rendre grâce à Dieu, bien sûr, en permanence, mais j'aimerais bien qu'on prie pour ma fille parce que elle est dans une condition difficile. Elle a un mal. Elle a continuellement des douleurs de tête. Elle travaillait dans le médical. Maintenant, elle est en invalidité et aucun médecin n'a trouvé ce qu'elle avait réellement. Alors, j'aimerais qu'on prie pour ma fille. Karine. Et puis, je voudrais aussi rendre grâce au Seigneur parce que moi, j'ai des problèmes de dents. J'ai entendu qu'il y avait un monsieur, là, il y a 15 jours, qui, malgré son âge, grand âge, a toujours toutes ses dents. Ben, elle a bien de la chance, hein, parce que moi, j'ai beaucoup de dents mais enfin, c'est la faute d'un dentiste qui m'a esquinté les dents. Alors, je voudrais vous alerter. Faites attention. Et j'ai visité 3 dentistes. Le premier c'était une jeune femme très gentille, très accorte, certainement capable pour faire des devis. Et elle m'a dit, bon, ben, ça fait 12 €. Ah bon? 12 €, hein? 12 000 €, 12 000 €. 12 000. Et j'en ai vu un deuxième, à Mantes-la-Jolie, là, derrière le palais de justice. Elle m'a dit, ça fait 16 000. Et j'ai été sur les boulevards, il y a un cabinet, le cabinet de Véro, que beaucoup connaissent ici, qui est venu prêcher ici d'ailleurs. Et elle m'a mis dans les mains d'un jeune dentiste. Elle m'a dit, oui, il est plus capable que moi, alors il fera mieux. Bon, d'accord. Et il me fait le devis, et il y en a à peine pour 4 000. Alors, ce que je voulais vous dire, c'est ne vous fiez pas à la première demande. Hein. Réfléchissez, n'ayez pas peur de faire du porte-à-porte. Hein. Merci Seigneur. Allez, merci Seigneur, alléluia. Tu as fait ça parfaitement. Martine, tu m'as devancé pour dire que Daniel avait son anniversaire demain. J'ai dit à Alpha que j'allais lui foutre la honte aujourd'hui en disant que demain il a son anniversaire. Mais c'est sa femme qui s'en est chargée, donc béni soit le Seigneur. Et par rapport à ce que tu disais, Claude, sur les dentistes, donc on a plusieurs personnes qui sont dans le domaine médical. Je regarde vers Jacqueline. Donc je rappelle aussi, on l'a pas dit dans les annonces, mais la semaine prochaine, il y a aussi la rencontre mensuelle des soignants
justement pour prier, parce que tous les soignants, ils ont besoin de se retrouver, de prier les uns pour les autres et de pouvoir être bien ajustés dans le Seigneur, dans cette prise en charge des individus qui sont fatigués, qui sont malades, qui sont affaiblis. Voilà, je vous propose de continuer notre nouvelle série de prédications sur les dons, et en particulier les dons que les mages ont amenés à Jésus au moment où il est né. La semaine dernière, on a vu comme premier don l'encens. Habituellement, on dit l'or, l'encens et la myrrhe, parce que dans la Bible, c'est écrit dans nos traductions or, encens et myrrhe, mais on avait commencé d'abord par l'encens. Et aujourd'hui, on va parler de la myrrhe. Et je vous propose de commencer avec Exode chapitre 30. C'est un texte qu'on a lu déjà la semaine dernière sur le début de Exode chapitre 30. Et on va aller un peu plus loin dans Exode chapitre 30, justement là où on parle de myrrhe. Le Seigneur dit encore à Moïse: « Trouve des parfums d'excellente qualité, 5 kilos de myrrhe liquide. » Voilà, enfin là on parle de myrrhe. On ne va plus en parler après, mais sachez, c'est là le moment où on en parle. 5 kilos de myrrhe liquide, 2,5 kilos de cinnamome, 2,5 kilos de cannelle de bonne odeur et 5 kilos de casse. Prends aussi 6 litres d'huile d'olive. Un parfumeur les mélangera et il en fera l'huile de consécration. Tu t'en serviras pour consacrer la tente de la rencontre, le coffre contenant les tablettes de l'alliance, la table des pains, la porte-lampe avec tous les ustensiles, l'autel du parfum, donc l'autel sur lequel il y a l'encens qui s'élève, dont Exode 30 avant parle et dont j'avais parlé la semaine dernière, l'autel des sacrifices avec tous ses ustensiles, le bassin, son support. Tu les consacreras et ensuite ils seront uniquement réservés à mon service. Alors toute personne ou tout objet qui les touchera en supportera les conséquences. Tu verseras cette huile sur Aaron et ses fils, tu les consacreras pour qu'ils me servent comme prêtres. Alors vous voyez là, c'est intéressant, c'est que les mages, ils viennent apporter à l'enfant Jésus de l'or, de l'encens et de la myrrhe. La semaine dernière, on a vu que l'encens, c'est ce doux parfum que les prêtres utilisent pour élever une louange, une adoration à Dieu à l'autel des parfums, qui n'est pas l'autel des sacrifices, c'est un autel qui est réservé, où vraiment on brûle ce parfum, cet encens, pour faire cette bonne odeur. Et ils apportent l'encens, mais ils apportent aussi de la myrrhe. Et donc quand on pense que les mages, ils viennent d'autres pays lointains, on ne sait pas forcément pourquoi ils amènent, eux, avec leurs présupposés culturels, tel ou tel objet. L'or, on imagine que c'est quelque chose de luxueux. À vous dire vrai, l'encens et la myrrhe, c'est aussi quelque chose de luxueux. La myrrhe, comme il faut couper un arbre, il faut qu'il y ait la résine qui coule, etc. C'est quand même une denrée, non, on ne dirait pas denrée non alimentaire, ça se dit ça ou pas? C'est quelque chose en tout cas qui est coûteux. Mais pourquoi ils le font? Je pense que ça les dépasse. Comme nous, ça nous dépasse quand on offre un cadeau. J'en parlais déjà la semaine dernière. On essaye de le faire en pensant à la personne, en essayant d'ajuster notre cadeau pour lui faire plaisir. Mais en fait, ça nous dépasse complètement de comment la personne va le recevoir. Peut-être qu'on y a mis tout notre cœur pour bien choisir le bon cadeau et malheureusement, on manque notre cible. Et puis des fois, peut-être qu'un tout petit cadeau de pas grand-chose, c'était pile poil ce que la personne avait, pas juste envie, mais besoin, fondamentalement. Et là, les mages, ils apportent de la myrrhe. Pourquoi ? On ne sait pas trop. Ça ne nous est pas dit dans le texte de l'Évangile selon Matthieu, qu'on n'a pas lu là, mais où les mages apportent les offrandes, les présents. Mais ce qui est sûr, c'est que dans notre contexte culturel juif de l'époque, cette myrrhe, elle a une symbolique particulière, c'est qu'elle est utilisée pour la consécration. Cette myrrhe, elle est utilisée pour dire, là on oint ceux qui ont été choisis par Dieu. Non parce qu'ils ont été choisis par eux-mêmes, ils n'ont pas décidé eux de dire, c'est moi qui suis consacré, c'est moi qui suis l'élu,
mais parce qu'ils font partie de cette lignée de personnes consacrées, c'est les prêtres, les lévites, les descendants d'Aaron. Et vous avez bien entendu, là, dans ces règles que Dieu donne à Moïse sur l'encens, puis là, aujourd'hui, sur la myrrhe, il va falloir faire attention avec cette huile de consécration. On ne peut pas la donner à n'importe qui, cette huile de consécration. On ne peut pas faire une bonne bassine d'huile de consécration et de dire allez, c'est bon, hop, 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 je vous consacre, si les gens ne font pas partie de la lignée d'Aaron, des descendants d'Aaron. Parce que le risque, si on consacre des personnes qui ne font pas partie de cette lignée, nous dit le texte de Exode 30, eh ben, c'est que les gens vont en mourir. C'est qu'on vient amener du péché, on vient amener du trouble dans l'ordre établi par Dieu. Pourquoi est-ce que Dieu il a voulu qu'il y en ait qui soient consacrés comme prêtres et d'autres qui ne le soient pas? Nous, on ne sait pas trop, mais c'est marqué dans le texte biblique. Et il va devoir utiliser cette huile de consécration avec cette myrrhe de manière spécifique pour les prêtres et personne d'autre. Et il va falloir faire très attention parce que la question de l'alliance entre Dieu et son peuple, elle est en jeu. Chaque fois que le peuple, et notamment les prêtres, mais le peuple entier, décide de ne pas suivre les règles de Dieu, c'est l'ensemble de l'alliance qui risque d'être compromise. Et c'est pour ça qu'il y a des règles qui sont très dures dans la loi de Moïse, du fait qu'il faut mettre dehors la personne qui a commis un péché, voire même qu'il faut la tuer, la lapider, la personne. Parce que sinon, il y a un risque de contamination. Et il y a un risque de contamination, et ça veut dire qu'il y a un risque d'une profonde saleté qui fait que Dieu ne peut plus être en relation avec son peuple. La myrrhe est utilisée, et en grosse quantité, dans la fabrication de cette huile de consécration. Les mages, pourquoi ils apportent de l'huile, de la myrrhe? On ne sait pas. Mais toujours est-il qu'en faisant ce présent-là à Jésus, ça va les dépasser. Et pourtant, il va y avoir un geste prophétique, un geste symbolique fort qui est offert à ce moment-là. La question de la consécration. À tel point que quand Jésus va commencer son ministère, quand il a la trentaine à peu près, il va prendre un rouleau dans une synagogue et voici ce qu'il va lire. Donc Jésus vient à Nazareth où il a été élevé. Le jour du sabbat, il entre dans la maison de prière, c'est son habitude. Il se lève pour faire la lecture des livres saints. On lui donne le livre du prophète Ésaïe. Jésus ouvre le livre et il trouve le passage suivant. « L'Esprit du Seigneur est sur moi, oui, il m'a choisi pour apporter la bonne nouvelle aux pauvres. Il m'a envoyé pour annoncer aux prisonniers, vous êtes libres, et aux aveugles, vous verrez clair de nouveau. Il m'a envoyé pour libérer ceux qui ne peuvent pas se défendre. Pour annoncer, c'est l'année où vous verrez la bonté du Seigneur. » Jésus ferme le livre, il le rend à son serviteur et s'assoit. Dans la maison de prière, tous ont les yeux fixés sur lui, sur Jésus. Alors il leur dit, vous avez entendu ce que les livres saints annoncent, eh bien aujourd'hui, cela s'est réalisé. Alors là, c'était la version parole de vie, mais quand dans le livre d'Ésaïe qui est cité par Jésus, eh bien c'est l'Esprit est sur moi car il m'a consacré. Et donc au début de son ministère terrestre, quand il a la trentaine, Jésus, il rentre dans cette synagogue, il prend ce rouleau d'Ésaïe et il dit, voici, c'est accompli. L'Esprit du Seigneur, dit Jésus, il est sur moi car il m'a consacré. Jésus, il n'est pas un descendant d'Aaron, les frères et les sœurs. Jésus, ce n'est pas un lévite. Or, vous avez bien gardé en tête, tout à l'heure, je vous l'ai expliqué dans Exode chapitre 30, l'huile de consécration qui est faite avec de la myrrhe, elle est réservée pour les descendants d'Aaron, pour
les Lévites, pour ceux qui ont le droit d'officier auprès du tabernacle, dans le sacrifice, dans le rituel. Et sinon, ça risque, si on utilise mal l'huile de consécration avec cette myrrhe, ça risque de complètement dénaturer, de créer un trouble énorme entre Dieu et son peuple. Et Dieu, le risque, je vous ai dit, c'est qu'il s'éloigne. Vous n'avez pas obéi à mes règles, je m'en vais, tant pis pour vous. Je reviendrai plus tard, quand vous serez disposés à enfin m'écouter. Et il l'a fait, Dieu, et il l'a fait plusieurs fois. À mettre les gens face à leurs responsabilités. Il l'a peut-être fait dans votre vie, à vous mettre face à vos responsabilités, à dire, là pour l'instant je m'éloigne de toi. Pour l'instant tu n'es pas capable d'entendre, tu n'es pas enseignable, tu veux rien entendre de moi, tu veux pas obéir à mes commandements, et bien pour l'instant, ma présence n'est pas avec toi. Je m'éloigne de toi. Mais je suis un père aimant et je vais revenir. Je vais revenir à la charge. Dieu, il ne veut pas vous abandonner. Mais des fois, il laisse du temps juste pour qu'on reste un peu dans notre, excusez-moi, mais un peu dans notre caca, qu'on se dise, mince, là, ça fait rire Raphaël, là, vraiment, je suis allé trop loin. Seigneur, je te demande pardon. Et je mets le genou à terre et je me repens, je te demande pardon, Seigneur. Et le Seigneur, il regarde celui qui est repentant. Et il dit, ok, j'étais juste à côté, t'inquiète pas, je suis là. Et je viens t'entourer de mes bras d'amour. L'huile de consécration, qui est avec une base importante de myrrhe, elle est réservée pour les prêtres. Mais les mages, en apportant à Jésus, lors de sa naissance, de la myrrhe, ils viennent signifier déjà là, nous on le sait parce qu'on a entendu Exode 30, ils viennent signifier que cet enfant-là, il est maintenant prêtre. Je vous l'avais déjà dit la semaine dernière à propos de l'encens. Jésus, il est le prêtre qui n'a pas commis de péché et qui du coup va pouvoir offrir un sacrifice pour le pardon des péchés des autres et pas pour son propre pardon, pour son propre péché à lui, parce que lui, il n'a pas de péché. Mais juste pour les autres. Et du coup, ça fait que son sacrifice va être unique. En apportant de la myrrhe, les mages disent « tu es prêtre ». Et même si dans les règles de l'alliance mosaïque, de la loi de Moïse, normalement c'est réservé que aux descendants d'Aaron, là on signifie, nous les mages qui venons de l'extérieur, nous les mages qui n'avons pas Yahweh comme Seigneur, nous qui suivons d'autres divinités, nous qui suivons les astres, nous qui confondons Dieu et la création, où on adorait les étoiles, nous on vient signifier que toi tu es consacré. C'est extraordinaire. Que tous les peuples puissent reconnaître l'autorité de Jésus-Christ. Le fait que Jésus il vienne bousculer tout ce que ceux qui sont le peuple élu avaient posé comme règle en disant voilà, ça doit se passer comme ci et comme ça. Alléluia, qu'il y ait des gens qui viennent pas du milieu chrétien et qui viennent nous bousculer en nous donnant des paroles prophétiques, en nous donnant des paroles de sagesse, en nous disant voilà, j'ai reçu du ciel. Moi, je bénis à chaque fois que j'entends des témoignages de musulmans qui se convertissent à Christ et qui disent j'ai vu dans un songe Jésus qui m'apparaissait. Et parce que moi, je n'ai pas beaucoup de songes avec Jésus qui m'apparaît. Et à chaque fois, je me dis mais c'est extraordinaire et ça me bouscule. Et c'est appelé à nous bousculer. Et quand on avait Arnold Daya qui est venu pour nous parler de portes ouvertes et des chrétiens persécutés, mais ça vient justement nous bousculer parce qu'il y a des gens qui étaient dans l'hindouisme et qui ont décidé de choisir Christ et qui pourtant se retrouvent du coup en conséquence exclus de leur famille et ils perdent tout. Et ils perdent tout. Et je bénis Suanti et ses enfants qui sont partis là au Sri Lanka pour 10 jours. Donc ils vont pas être avec nous aujourd'hui et la semaine prochaine. J'espérais qu'on aurait un chant en tamoul, mais il n'y aura pas de chant en tamoul. Mais il y a des familles où parce qu'on choisit Christ, on n'a plus de famille biologique, quoi.
on n'a plus rien. Et ces gens-là qui ont choisi Christ en dehors de leur lieu, leur contexte culturel, en dehors de là où ils ont grandi, qui ont accepté d'abandonner une grande part d'eux-mêmes pour suivre Christ, eh ben, je les bénis parce qu'ils viennent nous bousculer pour ceux qui, je ne sais pas votre parcours aux uns aux autres, mais en tout cas comme moi, sont nés dans l'église, quoi. Moi, j'ai été baptisé, j'avais 1 mois. Et j'ai toujours connu Dieu. Même s'il y avait des moments de friction avec Dieu. Mais il a toujours été dans ma vie, le Dieu de Jésus-Christ. Et ces gens-là, ils viennent me déstabiliser. Alléluia, alléluia, alléluia. Et donc les mages, ils viennent apporter de la myrrhe et ils viennent bousculer les règles que le judaïsme avait posées, que Moïse avait pourtant reçues de Dieu. Tu es consacré. Toi qui pourtant n'es pas de la lignée d'Aaron directement. Tu es consacré. Tu es prêtre. On avait entendu la semaine dernière à la façon de Melchisédek. Alors ça, je vous dis, c'est génial. On se dit, Jésus, ok, super, il reçoit une onction, une consécration particulière, il a une autorité, il est le oint, il est le consacré, il est le oint, et donc du coup on peut dire il est le Messie. C'est le même mot, consacré, oint, Messie, tout ça c'est ensemble, c'est pour dire qu'il a reçu comme ça cette autorité de la part de Dieu. Ok, Jésus, ça y est, il va venir, il est comme ça le oint, il va pouvoir rétablir le royaume de Dieu sur terre. Sauf que finalement, cette myrrhe, on découvre dans les évangiles qu'elle est aussi utilisée, pas uniquement pour consacrer la lignée d'Aaron, mais elle est utilisée aussi pour une autre occasion, pour embaumer les morts. Pour embaumer les morts. Et il va y avoir un problème, c'est que dans le plan de Dieu, eh ben, le jour où Christ va mourir, ça va être une veille de Shabbat, et que du coup, quand Jésus va mourir, eh ben, on ne va pas pouvoir normalement l'embaumer avec tout ce qu'il faudrait comme myrrhe, tout ce qu'il faudrait comme aromate. On ne va pas pouvoir faire dans les la bonne manière de faire pour prendre soin du mort. Ça m'a posé question quand je préparais ce message cette semaine. Je me disais, comment est-ce qu'on prend soin de nos morts ? J'en ai parlé un tout petit peu au culte du jeudi en Tarin. Comment est-ce qu'on prend soin de nos morts ? Moi, j'ai tendance, peut-être parce que je suis un genou et que voilà, les ancêtres, c'est bon, c'est révolution. Ce qui compte, c'est moi et mes progénitures, mais pas les anciens. Mais j'ai tendance je ne suis pas allé beaucoup au cimetière pour aller visiter des tombes de ma propre famille. Mais comment est-ce qu'on prend soin de ceux qui viennent de mourir ? Comment est-ce qu'on prend soin jusqu'à les emmener au cimetière dans cette saison culturelle là, européenne, où maintenant il y a des gens qui désirent profondément ne plus être inhumés, ne plus être incinérés, mais que leur corps puisse se biodégrader pour faire du compost. Comment est-ce qu'on prend soin des morts ? Ça arrive là, hein ? Vous l'avez entendu ça, cette histoire de humus. Comment est-ce qu'on prend soin de nos morts ? Et dans le plan de Dieu, Lisa, je pense qu'aux États-Unis, il y a un État qui vient de faire le test là maintenant, là, justement, pour l'humissification. Tu sais pas, tu n'as pas suivi l'actualité des États-Unis. Hein. Ouais, c'est ça, c'est fou. Et sauf que dans le plan de Dieu,
Jésus allait mourir une veille de Shabbat, quelques heures avant qu'on ne puisse plus rien faire. Et du coup, ça va créer du trouble, de l'anxiété chez les amis de Jésus. On doit prendre soin du corps de Jésus. On ne peut pas le balancer n'importe comment. On lui doit des hommages. En plus, ils sont troublés parce qu'ils espéraient qu'il allait rétablir le royaume de Dieu sur terre. Sauf qu'il est mort. Vous imaginez l'angoisse profonde? Si vous avez un de vos parents, un de vos enfants, si vous avez un frère qui décède et que vous ne pouvez pas lui donner tous les honneurs, sauf que Jésus le savait, le plan de Dieu. Et donc, il y a une histoire qui est racontée dans les 4 évangiles. Alors, on s'éloigne un tout petit peu de la myrrhe. Ce n'est pas de la myrrhe dont Jésus va parler, mais ou l'objet. Mais si tu veux bien mettre tes villes, voilà, Jésus. Donc là, je vous ai mis chez Matthieu, mais vous avez ce texte-là avec des petites différences, mais dans les 4 évangiles. Jésus est à Béthanie, dans la maison de Simon le lépreux. Alors, pendant le repas, une femme s'approche de lui avec un très beau vase plein d'un parfum très cher. Elle verse le parfum sur la tête de Jésus. Quand les disciples voient cela, ils ne sont pas contents du tout et ils disent « Elle a gaspillé ce parfum. Pourquoi ? On pouvait le vendre très cher et ensuite donner l'argent aux pauvres. On aurait pu faire des maraudes chantantes et ambulantes avec tout le parfum. Là. » Jésus entend cela et il dit « Pourquoi est-ce que vous faites de la peine à cette femme ? Ce qu'elle a fait pour moi est une bonne action. » Vous aurez toujours des pauvres avec vous, vous pourrez toujours aller à des clics, mais moi, vous ne m'aurez pas toujours. Elle a mis du parfum sur mon corps, d'avance, elle m'a préparé pour la tombe. Je vous le dis, c'est la vérité, partout où on annoncera cette bonne nouvelle dans le monde entier, on racontera ce que cette femme a fait et on se souviendra d'elle. Et donc là, c'est pas exactement de la myrrhe. Raphaël, il va voir son père maintenant, du coup. On n'est pas exactement avec de la myrrhe, mais vous voyez, normalement, on utilise dans les aromates pour embaumer le corps de Jésus ou des morts au moment de l'enterrement. Et comme Dieu avait prévu que ça se passerait à Pâques, avait prévu qu'il n'y aurait pas la possibilité de faire comme il faut cette prise de soin du corps mort de Jésus, eh ben, il avait envoyé cette femme. Dans certains évangiles, elle a un nom et vous le connaissez. Là, il n'y avait pas de nom, je crois. Chez Matthieu, il n'y avait pas de nom. Et elle a pris ce parfum très cher. Et elle a consacré Jésus. Et les gens, ils sont offusqués. J'imagine bien qu'au moment où Jésus est né, dans cette étable de Bethléem, quand les mages arrivent et qu'ils apportent leurs offrandes, est-ce que c'est dans l'étable de Bethléem ? Je ne sais pas exactement. C'est dans le contexte, en tout cas, de la naissance. Et quand ils apportent cet or, cet encens et cette myrrhe, je vous dis, ils ne savent peut-être pas exactement pourquoi ils apportent la myrrhe. Mais nous, on sait que c'est la consécration de Dieu. C'est la consécration de Jésus comme prêtre. Et ça vient bousculer toutes les idées qu'on peut avoir de tous ceux qui sont très scrupuleux, très pointilleux sur la loi de Moïse. Et de la même manière que là, ça vient bousculer chez Simon, ça vient bousculer aussi ce qu'on peut faire d'un parfum de très grand prix. Heureux sont tous ceux qui viennent bousculer les règles établies par l'Église, s'ils le font animés par l'Esprit du Seigneur, et que d'autres puissent le reconnaître et puissent lui rendre à lui tous les honneurs et toute la gloire. Que celui qui a des oreilles pour entendre
Qu'il entende la parole donnée à l'Église. Amen. Nous allons faire
Je vous invite à la prière d'intercession. Ô Père éternel, tu nous appelles à cette époque de l'année de nous souvenir du don ineffable que tu nous as fait en Jésus-Christ. Remplis nos cœurs d'une reconnaissance profonde à la pensée de ton immense amour envers nous, pauvres pécheurs. Seigneur Jésus, nous étions dans les ténèbres et dans l'ombre de la mort, et tu nous as donné la lumière et la force, la paix et la joie. Là où le péché avait abondé, ta grâce a surabondé. Nous nous réjouissons devant toi de ce que tu as visité et racheté ton peuple. Devant toi, Seigneur, nous pensons à tous ceux qui souffrent, quelle que soit l'origine de leur souffrance. À tous ceux qui doivent se reconstruire après une douloureuse épreuve. À tous ceux qui sont dans les deuils. À tous ceux qui subissent un échec. À tous ceux qui sont malades. Seigneur notre Dieu, nous te confions la fille de Claude, Karine. Apaise ces douleurs, Seigneur. Père éternel, en cette période où le monde entier est dans la tourmente, aussi bien à travers les catastrophes naturelles que les guerres, Seigneur. Nous te prions, Seigneur, d'apaiser nos cœurs, Seigneur, et de ramener la paix dans ce monde. Nous pensons, Seigneur, à ceux qui sont en souci pour leur situation. Nous pensons devant toi à tous ceux qui nous sont chers, à tous ceux dont nous avons du mal à aimer. Nous te les confions dans le secret de nos cœurs. Père céleste, ô que ton règne vienne, qu'il vienne pour le salut du monde, qu'il vienne pour ta gloire, qu'il vienne pour que la terre se réjouisse. Et ensemble, nous allons nous lever pour dire, à travers le chant que nous allons chanter, cette prière que Jésus nous a enseignée. Que l'esprit de vérité vienne sur nos mains.
vous êtes la lumière du monde. Que votre lumière brille devant les hommes. Que votre lumière brille ainsi par la parole et par les actes. Et pour que cela soit possible, nous recevons la bénédiction de Dieu. Que Dieu, notre Père, par sa présence et sa parole, vous accompagne et vous conduise. Qu'il vous fortifie et vous donne la paix. À lui seul, le règne et la gloire. Au nom de Jésus-Christ. Amen. Et nous allons chanter notre dernier chant. Peuple qui marchait dans la longue nuit, le jour va bientôt se lever. Peuple qui marchait le chemin de vie, Dieu lui-même vient vous sauver. Peuple qui cherchait le chemin de vie, Dieu lui-même vient vous sauver. Il est temps de lever les yeux vers le monde qui vient. Il est temps de jeter la fleur qui se fane en vos mains. Peuple qui marchait dans la longue nuit, le jour va bientôt se lever. Peuple qui cherchait le chemin de vie, Dieu lui-même vient vous sauver. Peuple qui cherchait le chemin de vie, Dieu lui-même vient vous sauver. Il est temps de tuer la peur qui vous garde en ses liens. Il est temps de porter la croix jusqu'au bout du chemin. Peuple qui marchait dans la longue nuit, le jour va bientôt se lever. Peuple qui cherchait le chemin de vie, Dieu lui-même vient vous sauver. Peuple qui cherchait le chemin de vie, Dieu lui-même vient vous sauver. Il est temps de bâtir la paix dans ce monde qui meurt. Il est temps de laisser l'amour libérer votre cœur. Peuple qui marchait dans la longue nuit, le jour va bientôt se lever. Peuple qui cherchait le chemin de vie, Dieu lui-même vient vous sauver. Peuple qui cherchait le chemin de vie, Dieu lui-même vient vous sauver. Il est temps de laisser les morts s'occuper de leurs morts. Il est temps de laisser le feu ranimer votre cœur.
chercher